Au-delà de 35 degrés en température humide, le corps ne peut plus se refroidir, même à l'ombre, même au repos. Certaines régions du globe s'en approchent déjà. Et si la question n'était plus de savoir si la Terre allait changer, mais combien de temps il nous reste avant qu'elle nous demande de partir? Pendant des milliers d'années, elle t'a offert tout ce dont tu avais besoin. De l'eau, de l'air, des forêts entières, données sans qu'on les demande. Un équilibre si stable qu'on a fini par le croire éternel. Mais aucune planète ne l'est. Le vrai danger n'est peut-être pas un événement spectaculaire. C'est l'accumulation de milliers de petits changements. Une rivière qui s'assèche, une récolte qui échoue, une canicule qui dure 3 semaines de plus que prévu. Pris séparément, chacun semble supportable. Ensemble, ils peuvent mettre une civilisation entière sous pression. Voici ce que l'on sait, précisément. Une étude publiée dans Science Advances montre que la circulation océanique atlantique ralentit presque 2 fois plus vite que ce que les modèles climatiques prévoyaient. 51% de ralentissement projeté d'ici 2100 contre 32% jusque-là. Entre 2023 et 2025, le monde a vécu le plus grand épisode de blanchissement corallien jamais enregistré. 84% des récifs touchés, dans 83 pays. Et le seuil de survie humaine à la chaleur, 35 degrés en température humide pendant plus de 6 heures, n'est plus une abstraction de laboratoire. C'est une donnée que certaines régions approchent déjà certains étés. Rien de tout ça ne dit que la Terre entière deviendra inhabitable avant 2100. Mais ça pose une question qu'on ne peut plus repousser indéfiniment. Abonne-toi. Ce qu'on explore ensemble ici, ce sont les questions que l'espèce humaine ne s'était encore jamais posées à cette échelle. Alors, pendant que certains cherchent à réparer ce monde, d'autres, déjà, commencent à le quitter. Pas vers l'espace, mais vers d'autres régions de la planète. Le niveau des mers monte aujourd'hui presque 2 fois plus vite que dans les années 1990, environ 4 mm par an, contre 2 à l'époque. D'ici 2100, le GIEC prévoit une hausse de 44 à 76 cm dans le scénario médian. Selon Climate Central, plus de 300 millions de personnes pourraient vivre en zone inondable d'ici le milieu du siècle. Venise, Bangkok, Miami, Jakarta, la Nouvelle-Orléans, des noms que tu connais déjà. Ce n'est pas une vague qui engloutit une ville en un jour. C'est une rue qui inonde un peu plus chaque année, jusqu'à ce que rester coûte plus cher que partir. Et quand une ville ne peut plus nourrir ou loger les siens, ses habitants partent. Ce n'est plus un problème local. Pense à ce que ça change, vraiment. Pas la carte du monde, la façon dont on décide qui reste et qui part. Il y a eu dans l'histoire humaine des migrations bien plus grandes que celle-ci, mais rarement à cette vitesse et rarement pour cette raison. Ce que personne ne dit à voix haute, c'est que partir n'est pas toujours un choix. Pour certains, ce sera une décision. Pour d'autres, une nécessité. Alors, quand tu regardes une carte du monde ce soir, tu ne regardes plus seulement des frontières. Tu regardes des endroits où, dans quelques décennies, quelqu'un décidera peut-être de rester ou de partir. Alors toi, si ta ville te demandait un jour de partir, tu le ferais à quel moment? Au premier signe ou au dernier? Peut-être que la plus grande découverte de notre époque ne sera pas une nouvelle terre à habiter, mais le jour où l'on aura compris qu'il fallait apprendre à rester, ensemble, sur celle qu'on a déjà. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à se poser ce genre de questions, ensemble.